Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Après le mari, j'ai la femme, j'ai Maureen. Aujourd'hui, on fait les jambes. Évidemment, Maureen, j'allais dire est une future wellness, mais elle est une wellness. Donc, on va s'intéresser à l'entraînement qui nous plaît le plus de faire. Donc aujourd'hui, la séance sera quad ischio-fessier, mais on va surtout s'intéresser sur les quads aujourd'hui. Maureen a des super ischio-fessiers. Donc aujourd'hui, on va la faire souffrir sur les quads. En plus, je suis là, donc aujourd'hui, je pense que ça va être assez drôle. On va la retrouver dans un état pitoyable. Ce sera un peu différent de ce que j'ai pu faire avec Rachel, etc. Bon, je ne vais pas venir la pousser dans des séries avec des reps partiels de partout, parce que je sais qu'elle s'entraîne bien, techniquement, en termes d'intensité. Donc évidemment, je vais la pousser un peu plus loin que ce qu'elle a l'habitude de faire, mais on va respecter son programme. Juste, on va essayer d'aller chercher l'échec maximal. Pour le volume d'entraînement, je ne suis pas sûr qu'on pourra faire toute la séance, parce que comme je suis là, évidemment, ça va être beaucoup plus dur. Donc je pense qu'on va peut-être modifier le volume d'entraînement, on va peut-être descendre de 30-40% le volume, mais l'intensité sera encore plus grande, donc ça va venir compenser la chose. Est-ce que tu as peur? Oui, j'ai la boule au ventre. Tu as fait un booster ou pas? Non. Pas de booster, je lui paye le booster. Moi je mange mes céréales, je lui donne un booster de chez HD qui sont magnifiquement bons. Et puis après, au moins tant que ça monte, on y va, c'est en jambes. Adducteur, leg extension, squat, presse, fente. Bon, on verra si on arrive déjà là. Beaucoup d'exercices, mais comme j'ai dit, le volume sera un peu plus bas. La séance devrait durer quand même assez longtemps, en fonction de ce qu'elle peut faire. Petit booster et on y va. On va commencer aux adducteurs comme je l'ai dit, mais avant ça, on va s'échauffer bien comme il faut. On va s'entraîner dur juste après. On va faire un échauffement assez rapide, assez simple, et ça pourra vous donner aussi des idées pour vos entraînements en jambes. C'est un peu un travail de mobilité. Donc quand je dis mobilité, c'est pas mobilisation, c'est complètement différent. On va essayer de produire de la force sur une amplitude plus ou moins grande. On va préparer le corps à produire de la force à des amplitudes données. Donc ce que je veux que tu fasses, c'est que même s'il n'y a pas de mouvement, tu vas imaginer que tu pousses comme un leg extension, ok, dans le sol, ok. Donc ce que je vais te demander de faire, c'est que je vais te dire, ok, contracte à 20%. Donc en fait, tu vas essayer de pousser dans le sol à 20% de ta force avec les deux jambes, d'accord? Bien, bon. Quand je te dirai ça, tu le fais, tu continues de le faire. Non, je veux dire 40%, 60%, 80% et 100%. Quand je dis 100%, c'est 100% de ton intention. Donc si sur ton visage c'est comme ça, c'est pas 100%. C'est vraiment que tu essaies de mettre toute ta force. Donc évidemment, ça va pas bouger, le sol, il va pas trembler, quoi que ce soit. Mais par contre, l'intention va être grande. Bon, ça va devenir un peu dur. 80%. Allez, commence à serrer bien fort. 100%, à fond. Serre, 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 serre. Pousse dans le sol, pousse dans le sol, pousse dans le sol. Pousse, 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 pousse. Et en 3 secondes, tu vas venir étirer derrière. 3, 2, 1, on étire. Ça va nous permettre, entre guillemets, de créer de l'espace dans la capsule articulaire, de mettre de la force à ce moment-là. Parce que tu vas être capable de générer 100% de ta force sur cet angle-là, quand même assez grand. Hein. Et en plus de ça, derrière, tu vas venir le surétirer. Donc tu vas aller chercher encore plus loin. Donc là, pareil, je ne veux pas que tu viennes tricher avec le bassin. Tu montes le plus haut possible, ok? On se tient pour pas compenser. Et là, je veux qu'on fasse l'inverse. Donc on va venir pousser dans la barre. La barre ne peut pas se décrocher. Donc là, on va chercher une amplitude complète. Et on va venir pousser dans la barre. Ça va être un travail de quad, évidemment, parce qu'il y a une intention d'extension du genou. Et en même temps, le fessier qui va s'activer avec les ischios, ok? Donc 20%, 40%, 60%. Et après, quand on sera à 100% et fini, tu vas juste venir te descendre un peu sur sa jambe et venir pousser vers l'avant, tu vois, ok? En fente, j'avais fait Excel la dernière fois, le but c'est de venir chercher toute la pression du pied, ok? Donc je veux pas que ton pied soit vers l'avant et qu'il n'y a aucune pression dans l'arrière du pied. Je veux vraiment que la pression soit égale partout. Donc tu vas venir pousser avec tout le pied. Vraiment, tu imagines que tu as une pression en dessous que tu dois appuyer, ok? Hop, tac, j'appuie sur tout le pied, je pars. Et c'est d'y aller plus doucement pour que vraiment quand tu mets ton pied au sol, il y a la pression. Oui. On fait là, c'est un échauffement, donc comme j'ai dit tout à l'heure, de mobilité. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que ça va diminuer quand même le risque de blessure. On va venir travailler de la force à des amplitudes vraiment maximales. C'est un super échauffement assez rapide, même si de base c'est pour travailler mobilité. Ça va nous aider pendant la séance sur nos exercices. Si on veut activer un quadriceps de façon optimale, il faut savoir plier les genoux. Et plier les genoux, c'est pas juste ah bah je vais venir fléchir la jambe. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On arrive à fléchir la jambe parce qu'il y a des procédés anatomiques qui se passent pendant le mouvement. Donc ce qu'on va chercher, c'est ça, c'est l'efficience du mouvement d'un point de vue structure anatomique. Pareil pour là, adducteur, machine, premier exercice. Évidemment, je le mets parce que c'est un point fort de Maureen. Donc si on arrive à avoir des super gros adducteurs sur scène et sur de face, de dos, ça fera un rendu complètement différent. Mais en plus de ça, je le place au début, tout simplement, ça va venir ouvrir les hanches. Donc c'est aussi un mouvement de mobilité. Comme j'ai dit tout à l'heure, mobilité, c'est un exercice à grande amplitude avec beaucoup de force. C'est exactement ce qu'on fait là. Donc ça va préparer le corps, notamment au squat, à la presse, etc. Là, on s'échauffe, on va faire 2 séries efficientes. Ce qui est bien, c'est que j'ai pu l'avoir aussi en vrai là, au Canada. Donc ça m'a permis
de voir l'état des lieux. Les photos, c'est une chose, mais je trouve que la réalité, ça reflète aussi des choses différentes. Que ce soit des fois sur la condition, on peut se dire que c'est moins bien, c'est mieux. Et de la masse musculaire, c'est vrai qu'on a été toujours dans l'optique de progresser des cuisses, etc. Mais j'ai pu voir exactement là où on était. Et donc le plan qu'on s'était fixé au début, qui était de concourir pour 2025, était le bon. Je pense qu'on tombera pile poil dans les clous. Il ne faut pas plus de temps et pas moins de temps. Du moins si on veut être compétitif comme on l'espère. On est sur la deuxième masse qui a commencé il y a 2 semaines. On a beaucoup d'attentes parce que forcément, elle a toujours été en bikini ou du moins elle a fait un essai en wellness. Je ne veux pas dire qu'il n'est pas concluant parce que c'était quand même beau, ça allait bien. Mais c'est vrai qu'il manquait de la masse musculaire pour espérer faire un résultat. C'est hors de question que ça arrive de nouveau. Donc on se prépare et on met de la masse. Je pense qu'elle devrait être sur scène aux alentours de 35 kg pour vraiment être compétitif. Je ne pense vraiment pas qu'il faut faire 80 kg pour être pro au wellness. Du moins, si ça doit être le cas, c'est que vous n'avez sans doute pas la structure et qu'il faut compenser par la masse musculaire. Fin série, on attaque. Allez, comment on pose en haut, c'est bon. Comment va c'est à moi, ça prend le temps. Même si tu prends 2 fois. Allez, allez. Souffle, respire. Hop. Oh. Là, c'est le prime, j'ai beaucoup aimé. Moi qui ai mal au genou, je suis vraiment très chiant sur les extensions. J'aime bien, donc là, on va essayer sur Maureen. Échauffement tranquillou. Et là, par contre, vu que je suis ici, on va chercher vraiment de la répétition à l'échec complet. Même pourquoi pas des reps partiels. Donc il n'y a que 2 séries, mais sur les 2 séries, on va venir chercher vraiment le max du max. Première série, on a fait 3 plaques, 8 reps. J'ai baissé une plaque, on a refait des répétitions jusqu'à 20, plus 5 partiels. Celle d'après, on va faire pareil, sauf qu'on va faire un drop set en 2 fois, donc 3 plaques, 2 plaques, 1 plaque. On va faire en sorte de pumper pour le premier exercice. Même s'il y a du poids, même s'il y a de l'échec, en vérité, je trouve pas que ça a énormément de répercussions sur l'exercice d'après, qui sera donc un squat. Come on. Yes. Come on. Ok. Come on. Hop. 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 Go. Last one. Hop. 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 Douloum. Elle a fait le squat avec Manon au hack la dernière fois. Elle n'a pas trop senti les cuisses. Elle a des super forts ischios. Donc dès qu'il y a une position qui n'est pas forcément avantageuse, elle va très vite sentir dans les ischios, dans les fessiers. Donc là, on va se retrouver sur la meilleure machine à squat, selon moi. Ce qu'on pourrait faire de mieux potentiellement, c'est soit ça, soit une Smith avec les talons surélevés plus, parce qu'ici, il y a des plateformes pour avoir les talons surélevés, pourquoi pas. Mais je pense que celui-ci, ça va être bien, on est très stable, il n'y a rien à faire à part pousser. Il faut juste trouver un bon setup et on sera bon. Donc on va essayer de mettre du poids, je suis là. On va pas faire de technique d'intoxication, rien du tout. Par contre, on va venir chercher le plus lourd possible dans la fourchette de répétition. Et normalement, je pense que le genou va être quand même pas trop mal. Donc on s'échauffe et on voit le poids. Tes pieds, si tu les mets plus bas, ça marche pas. Ouais, là, c'est un peu peut-être trop bas, ça va être compliqué, mais envoie les pieds vers l'extérieur un peu. Vas-y, refais, mais en envoyant les genoux vers l'extérieur. Plus tu descends, plus tu les ouvres. Peut-être que tu vas être moins forte, mais ça me paraît mieux. Ouais. Ok. Très bon setup. Comme je dis, il faut vraiment setup par rapport à cette morphologie. C'est vraiment très difficile. Il faut tout noter parce que sinon on ne se souvient jamais de rien. Mais je l'ai vu de côté. Je l'ai vu descendre. J'ai vu les fessiers et les ischios. Je me suis dit,
pas sûr que ce soit que les quads, même si l'amplitude du genou elle était vraiment maximale. Il y avait trop d'activation sur la chaîne postérieure. Donc j'ai abaissé un peu les pieds, avec une bonne mobilité, elle a pu le faire. En ayant les pieds plus ou moins droits, le genou n'était pas dans la même voie que le tibia. Donc j'ai demandé juste d'ouvrir les pieds légèrement. Et plus elle descendait, plus pour ouvrir le bassin. Et là c'était parfait. Et après ça, on a juste encore plus resserré les pieds, tout simplement parce que je voyais qu'on n'était pas dans l'alignement de ses hanches. Donc resserrer les pieds, largeur plus ou moins de hanche, genoux, les pieds qui s'ouvrent un petit peu pour ouvrir le bassin. Super flexion de cheville, super flexion de genou, une hanche qui bouge quasiment pas. Donc parfait pour les quads. Évidemment, les ischios, les fessiers travailleront toujours. J'ai déjà parlé sur la chaîne, c'est un paradoxe de lombar, on appelle ça. Mais pour elle, on veut maximiser les quads. Donc la force, c'est bien. Peut-être qu'elle pourra mettre plus lourd en mettant une technique un peu différente, mais c'est pas ce que je veux. Là, c'est squat, focus quad, rien d'autre. N'oublie pas, le genou guide la cheville. Vraiment, quand tu vois d'en haut, ton genou qui part dans le même sens. Ouais. Et fais attention parce que quand tu es en haut, ça part là, mais tu verras quand tu fléchis, comme je disais, c'est la pronation du pied, donc le pied va venir se déformer, c'est normal. Donc fais attention que même quand tu arrives en bas du mouvement, le genou continue de le suivre, ok? C'est pas juste je descends, ça va par là. Ça peut changer selon le mouvement. Regarde tes pieds, regarde ton genou, et je te corrige si besoin. Et tu freines un poil la descente. Allez, come on. C'est la série. Ok, come on. Ok. Allez. Hop. Allez. Hop. Ok, alors je mets le pied un peu moins enlevé. Hop. Une. Allez, plus dans le pad, talon. Ok. En fait, par rapport à la série d'avant d'échauffement, je voyais qu'elle était beaucoup plus en V. C'est pas dérangeant d'avoir les pieds ouverts, les genoux ouverts, tout ce que vous voulez, mais il faut que ce soit quand même assez sain et physiologique. Là, on voit que c'était un peu trop accentué. Donc ça, le genou allait dans le sens de la cheville, mais je pense que c'était inutile. Donc peut-être un poil moins écarté, un peu en V pour libérer de la place au niveau de la hanche, mais c'était tout. Je trouve que la série là était moins bonne techniquement que celle d'avant. Il y avait une position de pied qui était un peu différente. Donc je pense que la prochaine fois, on va remettre de plaques. Donc pas trop écarté, pas trop en rotation externe, juste assez pour libérer de la place. De toute façon, même quitte à commencer comme ça, tu vas voir que quand tu vas commencer, ça se peut, comme tu vas pas te sentir à l'aise, tu vas bouger tes pieds tout seul. Ça va se mettre tout seul. C'est aussi simple que ça. On me demande souvent quelle prise il faut prendre pour le debout couché. Tout en face du mur, je dis OK. Et on me disait, pousse le mur le plus fort possible. Et je poussais. Et en fait, là, instinctivement, quand je te demande d'un coup de pousser contre le mur, la position de mes mains était exactement la position où je suis le plus fort au bench. Donc ma position de main, c'est ça, tu vois. Et moi, c'est exactement ça. Donc je ne l'ai pas fait exprès, mais indirectement, c'est ça. Donc là, c'est pareil, même si tu squattes comme ça, si tu n'es pas fait pour squatter comme ça, tu ne vas pas squatter comme ça. Soit tu ne descendras pas, soit ton pied va faire hop, et je suis bon. Trouve la position, comme je t'ai dit, peut-être plus haut, peut-être plus bas, un peu plus écarté, plus ouvert. Tu vois, t'essayes. La première rep, c'est juste un test. C'est pas pour faire ta série, c'est d'avoir les pieds plus ou moins la même largeur, la même ouverture, et tes genoux qui suivent les chevilles. C'est pas mal du tout. Tout doucement. Allez. Allez, allez. C'est bon. Hop. Yes. Hop. Tout de suite. Hop. Encore. Freine. Freine. Voilà. 2. Freine. 1. Freine. Oh. Cette presse-là, elle est super
Mais qu'est-ce que c'est chiant de mettre des plaques? On va mettre 5. Cybex, très bonne machine, très confortable, super amplitude, qui va quasiment à tout le monde. Mais ouais, c'est chiant pour raquer des raquets, surtout quand tu es tout seul et que tu es mort, tu as fait une série. Tu as, je sais pas, 5, 10 plaques de chaque côté. C'est une horreur. Tac, hop, ouvre un peu. Voilà. Et là, pareil, le genou. Tu vois, tac, tac. Léger, pas trop en bas. Reste tension, pas trop bas. Je arrive ici. Ah. Boum, tension. Hop. Hop. Voilà. On n'accélère pas, on n'accélère pas. Voilà. On n'accélère pas. Voilà, come on. Come on. N'accélère pas, hein. Boum, tout de suite. Boum, tout de suite. Yes, come on. Allez, Maurice, le mental là. Pas brûler, on y va. Accélère pas. Yes. Il y en a encore, il y en a encore. Te suffit pas, Maurice. Te suffit pas. Là, on commence à grinder. Allez. Il y a que 2 séries, on y va. Allez. Là. Hop. 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 3. 2. 2. Allez, come on. Là. 1. Hop. En dessous. Là, j'ai demandé d'être un maximum de tension. Moi, je suis sûr que ce soit les quads. J'ai mis ma main pour pas qu'elle aille trop loin. Parce que j'ai remarqué que dès qu'elle allait trop loin, le genou partait un peu de sa capsule articulaire. Beaucoup de répétitions, beaucoup de temps sous tension. Et après, dès qu'elle commence un peu à se rapprocher de l'échec, là, on peut grinder. Quelques répétitions en plus, je l'aide, je suis là pour ça. Voilà, 2 séries. On la passe à Seb. Elle est chaude. Et je parle de la machine. 4e exercice. Fente marché. 8 à 10 reps par jambe à faire. 2 séries. C'est un peu un finisher pour les cuisses. En même temps, on va venir activer un petit peu les fessiers, vu qu'on les travaille un petit peu après. Et puis, ce sera bon. Comme je l'ai dit, c'est une séance quad, ischio, fessier. Donc là, on aura fait les quads. On amorce les ischios, leg curl allongé, kickback machine. Fini. 6, pouce dans le pied, au milieu. Et pas à l'extérieur. Oui, mieux. 8, t'en reste 2. Come on. 9, pouce dans le genou. De l'autre côté. Allez, quad. Quand tu pousses dans le genou, directement. Allez, laisse partir le genou, genou. Yes, tu penses qu'à ça. 11. 12. Allez. Pour remonter, que dans le genou. 13. Voilà. 14. Il t'en reste 6, c'est fini. Allez, commande. T'arrêtes pas. 5. Tout de suite. 4. Pression du pied. 3. Allez. 2. Pression du pied, toujours. 1, dernière. Ok, on lâche. La première fois que Vincent m'entraîne. Après, il y a beaucoup de corrections. C'est-à-dire que je me filme à la salle et j'envoie les exercices pour essayer d'avoir la meilleure exécution possible, pour optimiser les entraînements. Mais quand on s'entraîne avec le coach, c'est quand même différent. Mine de rien, c'est quand même bien, parce qu'à l'entraînement, je suis quand même assez chiant. Après, je suis assez chiant parce que tu me le permets aussi. Alors, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, j'ai pas mal de clients aussi que je leur demande de filmer et je dois me battre pour qu'ils filment, tu vois. Donc après, c'est aussi toi qui as envie de progresser. Moi, en fait, c'est sur la même chose. Tu peux être le meilleur coach du monde. Si tu n'as pas envie de progresser, c'est compliqué pour moi de donner les outils. C'est sûr que quand on est en salle, on peut plus donner les outils, mais c'est plus facile de les transmettre parce que tu as l'habitude de bien t'entraîner aussi, tu vois. Tu connais un peu ma façon de m'entraîner, l'intensité que je veux, le degré de technique. Donc c'est beaucoup plus facile pour toi de t'habituer et t'adapter. Pas on fait un exercice pour faire un exercice, si on fait un exercice parce qu'on sait pourquoi on le fait. C'est différent. Voilà, moi je fais l'optimisation. Elle veut aller dans le haut niveau, donc forcément, il va falloir optimiser absolument tout. Ce qu'on va faire, tu vas faire un peu la méthode Robin, tu vas mettre un pied là, et tu vas laisser un pied là. Tu vois, c'est que tu dois désactiver les quads en fait. Ça va être bien. Donc tu vas me faire genre 10 reps là, et après on changera de pied. Essaye de pas tricher du tout. Tape. 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 4. Tape. 3. Tape. 2. Tape. 1. Les 2 pieds devant. Allez. 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 Encore. Encore. Encore.
Allez, pousse-moi. Encore 5. Pousse. 3, 2, pousse. 1. Ça va. Ça, c'est le petit conseil de Robin. C'est lui qui m'a donné ces conseils-là, qui les a eus par Eric, ici. Ça permet de désactiver un peu les quads, parce que souvent, on a tendance à pousser avec en abduction, avec les quads aussi. Et vu qu'on a fait les cuisses, ça peut être le cas. Donc, un pied plus loin, un pied plus court. Et on va vraiment se focaliser juste sur les fessiers. Au bout de 10 reps, on change, on fait l'autre côté. Et à la fin, on finit par un drop set mécanique, plus ou moins. On va venir chercher des répétitions un maximum. On va venir l'aider. On a fait au moins 30-40 reps. Une seule série, ça nous suffit. On est fini pour aujourd'hui. Depuis qu'on a commencé en septembre, on a pris 8 kilos, je crois. On était à 71, je pense, 8 kilos. Donc 8 kilos, on est vraiment pas mal du tout. On a comparé ce qu'elle me disait juste avant. On a comparé le body fat. Des fois, elle pourrait se dire, ah, je suis un peu plus fat. Et en fait, quand on compare les photos, on est pareil, sauf qu'on a 8 kilos de plus. On a repris un peu de masse musculaire sur les épaules parce qu'au début, quand on a commencé, les épaules étaient vraiment faiblardes. On était tous les deux d'accord dessus. Donc, on a remis un peu de viande sur les épaules. C'est bien d'avoir un bas du corps, mais s'il n'y a rien de proportionné, ça ne sert à rien du tout. Même s'il ne faut pas l'être, mais il faut avoir un équilibre entre les deux quand même. On a surtout apporté de la viande sur le bas du corps. Encore évidemment, il y a du fat, hein, je l'ai dit, je pense qu'il y a 20 kg à enlever. On est quand même à 80 kg, ça fait quelque chose de vraiment pas mal, sachant qu'elle va continuer de progresser, mais en préparation et même là pendant hors saison. Donc ce qu'on vise, c'est 65 kg, ce sera l'objectif. Donc même si on monte à 85, imaginons, 65 sur scène, découpé au laser. Et ça, le poids, je parle au plus bas. Parce qu'après, derrière, si, imaginons, on est prêt à 2 semaines à compétition, il y aura tout ce qui est diminution de la fatigue en enlevant cardio, en mettant la nourriture, etc. etc. Donc c'est possible que le poids remonte un peu après. Mais en gros, je pense qu'il y a une vingtaine de kilos à perdre, ce qui est beaucoup, mais en même temps pas vraiment. Ça fait quand même plus de 2 ans qu'elle est en saison, qu'elle fait de compétition. Parce que le body fat avec lequel elle est maintenant, elle se sent bien. On a nos règles, ses règles, etc. Elle se sent bien de manière générale. Donc plus on va se rapprocher, plus on devrait être propre aussi. Ça dépendra de ce qu'on fait. Est-ce qu'on a besoin de cut un peu entre les deux ou pas? Ça dépendra de comment elle évolue. Franchement, si je trouve qu'elle évolue vraiment merveilleusement bien avec un body fat comme ça, je resterai tout pareil. Si on voit que ça l'est moins ou que ça nous handicape dans la progression, peut-être qu'on descend un peu le body fat, mais rien de foufou, hein, parce que là, il n'y a pas beaucoup de lumière et elle est en short, mais en sous-vêtements. Ses fessiers, on les voit toujours aussi bien. Bon, là, les pumpés des cuisses, donc forcément, on les voit pas beaucoup, mais voilà. Donc, ouais, il y a du fat évidemment, mais pour une femme et en termes de progression globale, c'est vraiment pas mal. Donc, voilà. On se retrouve l'année prochaine. On ne dit pas encore la compétition, mais ça sera début d'année prochaine. Et on espère revenir avec une belle carte dorée ou bleue ou vert ou noire, peu importe, mais une carte tout court. N'importe quelle couleur, je la prends. Merci Biche pour aujourd'hui, c'était cool. J'espère que tu as bien apprécié. Et donc on se retrouve, j'espère, pour une vidéo prochaine directement là-bas. Et j'espère qu'à la fin de la vidéo, on montrera la fameuse carte. J'espère que ça vous a plu. On se voit dimanche prochain, comme toujours, pour une nouvelle vidéo. Après, je dis dimanche, mais maintenant ça va changer parce qu'on va faire sans doute plus de vidéos. L'ami Batman arrive bientôt ici, donc on va pouvoir faire sans doute plus de vidéos. Donc les vidéos, attendez-vous qu'elles sortent n'importe quand dans la semaine et peut-être plus fréquemment. Ciao et à la semaine prochaine. Passion, action, noble intention creates progress.